Dans la première partie, nous avions vu les 4 premières formes de combat au sabre laser. Et aujourd'hui, dans cette partie 2, je vous propose de découvrir les 3 dernières, et celles-ci, vous allez voir qu'elles sont assez intéressantes de par leur puissance et de par leur pratique. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. La forme 5 fut créée en même temps que la forme 4. Cette forme 5 possédait 2 variantes, le Chien et le Gemso, que l'on pouvait utiliser de façon alternative selon les situations. Le Chien exploitait au maximum les mouvements d'attaque au sabre laser, notamment pour passer du blocage d'un tir de blaster à son renvoi délibéré vers l'ennemi. En outre, la variation Gemso fut développée par des Jedi qui trouvaient la forme 4 trop passive. Cette variation est spécifique au duel, elle est plus agressive et a la particularité que les praticiens tenaient toujours leur sabre laser à 2 mains. Pour certains Jedi, cette forme représentait une philosophie digne de répondre à toute menace. Pour les autres, le sentiment de domination qu'elle entraînait, cette quête inéluctable de puissance et de pouvoir, lui conférait un aspect dangereux. Concernant les praticiens célèbres, on note comme d'habitude Sindraling, mais pas que. Il y a eu aussi quelques célèbres Sith comme Ulic Qel-Droma, Dark Bane ainsi que son formateur Kazim. Mais le plus fin praticien restera à jamais Anakin Skywalker, qui modifia de temps en temps cette forme afin de se créer un style bien à lui, mais surtout pour obtenir une efficacité redoutable. Même en étant Dark Vador, il continuera à utiliser cet art et l'enseignera même à son apprenti Starkiller. Appelée Niman, la forme 6 correspondait à une des formes généralement étudiées par les Jedi, car exigeant moins d'endurance physique que les autres. En pratique, la forme 6 était une combinaison des formes 1, 3, 4 et 5, et représentait pour beaucoup la quintessence de la technique de combat au sabre laser, car s'accordant parfaitement à la recherche de l'harmonie et de la justice. Cette forme était également appelée forme des diplomates, puisque les Jedi cherchaient toujours une issue pacifique dans le but de verser le moins de sang possible. Concernant les praticiens célèbres, déjà on peut noter le maître Jedi Wukr Lamar, le célèbre Exar Kun, mais également Dark Maul, qui a subi un entraînement intensif tout au long de son existence avant d'être mis à bas par Obi-Wan Kenobi. Le Juyo était le nom que l'on conférait au plus récent des styles de combat au sabre laser. Difficile à maîtriser et très exigeante, la forme 7 était dangereuse aussi bien pour l'adversaire que pour son pratiquant, ce qui en faisait généralement une discipline réservée aux maîtres les plus expérimentés, tels que Mace Windu. Comparable dans une certaine mesure à la forme 5 en termes de puissance, ce style demandait de son adepte un recours à des émotions très fortes qui, mal canalisées, pouvaient évidemment le conduire sur le chemin du côté obscur. En effet, cette forme 7 était généralement préconisée par les seigneurs Sith. En revanche, lorsqu'elle était parfaitement utilisée en combat, elle se consistait en une série de mouvements directs et saccadés qui plongeaient l'adversaire sous une pluie de coups, rendant ainsi imprévisible son pratiquant. Au sein du Juyo pouvait aussi se distinguer une autre variable, développée par Mace Windu, le Vahapad. Même si elle affinait les capacités de la forme 7, cette technique était pourtant encore plus risquée, car susceptible de faire davantage tomber son adepte dans le côté obscur. En termes de parenthèse, Windu s'inspira du nom d'une créature originaire de Sarapin pour nommer sa variable. Le Vahapad consistait une série d'attaques très rapides et mortelles. Après sa création, seulement 3 Jedi surent utiliser en totalité le Vahapad. Mace Windu lui-même, son ancien apprenti Depa Billaba, qui finit par sombrer du côté obscur pendant la crise d'Arun Kal, et également Sora Bulk, qui se rallia à la cause du comte Dooku et continua de manier le Vahapad. Sindraling, comme d'habitude, était un expert de cette forme. Il y a eu également Dark Bane ainsi que son ancien maître Kazim. Il y a eu également Dark Maul qui utilisa également une variante du Juyo lors de son combat contre Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi sur Naboo. Et on pourra également noter l'utilisation du Vahapad par Quinlan Vos. Et donc voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en mettant un maximum de pouces bleus et n'hésitez pas pour tous les nouveaux à venir vous abonner en activant la cloche des notifications. Et moi sur ce comme d'hab, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée. C'était Dark Suba et que la force soit avec vous. Ciao tout le monde.